Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton ouais. Maounono. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. La menstruation fait partie de la vie sexuelle de la femme. Elle participe du cours normal de son existence et quand son absence n'est pas due à une grossesse ou à la ménopause, cela inquiète. Et pourtant, la femme en menstrue rencontre beaucoup d'obstacles sur son chemin. Elle est interdite d'accès à certains endroits. Elle doit se garder de faire certaines choses pendant cette période. Pourquoi cela? La menstruation est-elle vraiment un moment de souillure ou d'impureté chez la femme? Nous en parlons ce soir avec notre invité, Koulous Edgar Adoglo. C'est un initié de nos traditions. Koulous Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir, M. Charles. Un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Toujours plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? En dehors de moi, qui suis-je? L'émission spirituelle de Guérit TV Monde se révèle à vous sous un autre format, le séminaire. Le séminaire, pour en apprendre davantage sur plusieurs thématiques abordées sur cette émission. Le thème du numéro inaugural est « Comment se libérer des blocages de vie contractés par voie sexuelle ?» L'absence ou la carence en éducation sexuelle vous a peut-être fait contracter des blocages de vie par contact sexuel. Accourez donc pour expérimenter des solutions de déblocage. Frais de participation, 5000 francs CFA de l'endroit à plusieurs recettes approuvées. De purification, instructeur principal, Koulous Edgar Adoglo, initié, gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Inscrivez-vous dès maintenant en contactant le 41 41 78 49. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous nous tournons maintenant vers notre invité. La menstruation chez la femme, au-delà de la biologie, au-delà de ce que l'on en sait, que faut-il en savoir? Merci. Donc, c'est vrai que le cycle menstruel de la femme, tout le monde, on a tous étudié ça à l'école. On a étudié, on nous a expliqué que la femme fait 5 jours de menstru et que ces menstruations-là font place à une autre période qui débouche sur l'ovulation. Et si, et par bonheur, il y a un spermatozoïde qui vient s'y accoler, il y a grossesse. Dans le cas contraire, le même processus reprend. Vous voyez un peu. Donc c'est vrai, mais on ne nous a pas, à l'école, on ne nous a pas montré l'autre côté caché. Et quel est ce côté caché là? Ce côté caché, c'est l'aspect divin des menstrues, c'est-à-dire l'aspect spirituel, mystique des menstruations. Vous voyez un peu. Donc je vais revenir un peu en arrière par rapport au sexe, parce que tout est lié au sexe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Tout est lié au sexe et dans ce cas précis, nous parlons de sexe et de sang. Vous voyez un peu, ça sera intéressant que nous parlons un peu de ce que c'est que le sang. Mais je crois que il y a un numéro qui sera consacré au sang en général, qui va déboucher sur beaucoup d'autres aspects. Mais pour l'instant, on va parler des menstruations. Donc, les menstruations de la femme et l'aspect mystique. Pourquoi c'est mystique? C'est mystique parce que la femme est lunaire. Je l'avais dit tantôt dans une émission précédente, la femme est lunaire et l'homme est solaire. Voyez un peu. Donc, tout ce qui régit, tout ce qui est en harmonie, tout ce qui vibre, qui a une connotation liée
et aux vibrations de la Lune, d'accord, concerne la femme. Parce que vous voyez un peu. Quand nous prenons le cycle lunaire, c'est un cycle de 28 jours. D'accord? Et on constate aussi que le cycle menstruel de la femme est de 28 jours. De façon générale. De façon générale. De façon générale, il y a des dysfonctionnements. Aujourd'hui, non, il y a... Bon, aujourd'hui, c'est lié à certains problèmes endocriniens. D'accord? C'est par rapport à l'alimentation et par rapport aussi à l'aspect vestimentaire. Vous voyez un peu. Donc, par rapport aussi à l'aspect comportemental. C'est-à-dire, quand vous avez des femmes qui ont un tempérament sanguin, d'autres femmes qui ont un tempérament lymphatique, etc. Tout ça, ça influe et ça agit aussi au niveau des menstrues. Vous voyez un peu. Donc, il y a... De façon générale, c'est 28 jours. Voilà, de façon générale, c'est 28 jours. Bon, il y a d'autres... Il y a même des femmes qui font 2 ans avant d'avoir les menstrues. Bon, ça, c'est lié, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, on revient au cycle normal. D'accord? Les 28 jours. Et on constate que quand on observe le cycle menstruel de la femme, et on observe le cycle lunaire, on constate que c'est pratiquement les mêmes, ça suit les mêmes étapes. Ça se voit un peu. La pleine lune et la lune qui décroît, qui décroît, qui décroît, qui décroît, et qui décroît, qui revient encore, etc. etc. C'est pratiquement la même chose. Ça se voit un peu ce que c'est en train. Donc, nous ne sommes pas sans savoir que la lune est un élément capital, primordial dans la mystique. Ça se voit un peu. Dans la mystique. Donc, et que pendant la nuit, beaucoup de force, c'est-à-dire beaucoup, en fait, l'univers rentre en activité. Ça se voit un peu. L'univers rentre en activité. Donc, et cette activité-là fonctionne avec les énergies de la femme. Ça se voit un peu. C'est pour ça, vous allez voir, j'ai dit dans une émission un peu plus tôt que le rapport sexuel, quand on veut vraiment en jouir et vraiment en sortir, grandir spirituellement, il faut le pratiquer la nuit pour pouvoir capter ces énergies-là et le plein potentiel de la femme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, les menstrues, c'est vrai, c'est du sang qui sort. Et pendant, de façon générale, 5 jours, d'accord? De façon générale, 5 jours, et 5 ou 6 jours, ça dépend. Donc, et pendant ce temps, la femme rentre dans une phase extraordinaire. D'accord? Et quand je dis extraordinaire, c'est que la femme retrouve son identité en tant qu'être divin. C'est-à-dire, déjà qu'elle a un caractère de voleuse, bon, ce n'est pas une insulte, de voleuse d'énergie, c'est-à-dire elle absorbe tout ce qui est énergie. Dans cette période-là, et ce caractère-là s'amplifie. D'accord? Ce caractère-là s'amplifie. C'est vrai qu'elle rentre dans une phase de réinitialisation, c'est-à-dire c'est comme un reset à son niveau, au niveau énergétique, d'accord? Mais ce sang qui sort est un sang sublimé. Vous voyez un peu. Un sang sublimé de façon que quand elle est proche de quelque chose qui ne vibre pas, ou bien qui n'a pas son niveau de vibration, cette chose-là, d'accord? Soit, je prends l'exemple d'une entité, d'accord? Une entité qui n'a pas un niveau de vibration très élevé, qui ne vibre pas, et comme ce sang-là, cette entité-là sera obligée de dégager, d'accord? De dégager ou de se voir carrément éteinte. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que nos anciens ont constaté, ils ont dit, ils ont observé, ils se sont dit, attention, la femme en menstrue n'est pas dans un état de souillure, mais elle est terriblement divine, d'accord? Ce qui fait que tout ce qui vibre moins qu'elle, elle l'absorbe, d'accord? Ou carrément, elle l'éteint. D'accord. Avant de progresser sur ce plan-là, nous parlions tout à l'heure de la Lune et du rapport entre le cycle lunaire et le cycle menstruel de la femme. Dans nos traditions même, ici, dans les langues de chez nous, on désigne même la Lune. On utilise même des expressions liées à la Lune pour désigner le cycle menstruel de la femme. On dira de la femme qui tombe enceinte, par exemple, pour traduire littéralement, on dira que sa lune s'est arrêtée pour dire son temps monté. Dites-nous, pendant cette période-là, quand on prend la pleine lune, quand on prend la lune qui décroît,
quand on prend la menstruation pendant les 5 jours, quelles sont les concordances que l'on peut observer? On sait que parfois la lune représente sous forme de croissant, sous forme de gibbeuse, etc. Quelles sont les concordances qui existent? Bon, les concordances, et quand je reviens au niveau du patois, en fait de la langue maternelle, quand on dit sous ton onté, sous ton idi, sous ton onté, c'est que son cycle, d'accord, le cycle de la mort et de la renaissance, d'accord, puisque j'ai dit dans une émission, dans un numéro précédent, que le sexe de la femme, c'est à la fois l'énergie de la mort et l'énergie de la vie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, quand l'énergie de la mort, c'est-à-dire les menstruations, c'est l'expression de l'énergie de la mort, parce qu'il n'y a pas eu de vie. D'accord? Donc, automatiquement, tout le système qui a été mis en place pour pouvoir exprimer le principe de la résurrection, c'est-à-dire la naissance de la vie, d'accord, et se désagrège, d'accord. Et quand ça se désagrège, c'est obligé, c'est-à-dire l'organisme évacue ça, d'accord, avec toute l'énergie, tout le potentiel qui suit. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, et quand on dit sous ton idi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est en fait dans une phase ascendante. Elle est dans une phase ascendante. Et cette phase ascendante-là, ça part du premier jour des menstrues jusqu'au 14e jour. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'avant avant le jour de la fécondation, d'accord, les 5 premiers jours, ces 5 premiers jours-là correspondent à la phase montante. C'est-à-dire la phase montante qui sera auréolée après le jour de la fécondation par truc là qu'on appelle la pleine lune. D'accord? Donc, pendant que la femme est en train de sortir, c'est-à-dire est en train de se libérer de l'ancien processus, d'accord, pour le renouvellement d'un autre processus. Donc, quand ça suit, c'est-à-dire ça monte, ça atteint la pleine lune, et quand la pleine lune est là, ça dure un peu, c'est-à-dire 2-3 jours, qui correspond en général à la période propice pour pouvoir créer ce qu'on appelle la fécondation, etc. Tout ça là. Et quand il n'y a pas fécondation, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et on retourne encore au même processus. Mais dès qu'il y a un truc là qu'on appelle fécondation, qu'est-ce qui se passe? Le processus s'arrête. C'est vrai, on ne va pas voir le processus comme ça, et le même processus, puisqu'il y a plusieurs femmes. Donc, toutes les femmes n'ont pas le même cycle menstruel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais, à son niveau, c'est-à-dire dans le microsome qu'elle constitue, d'accord, ce processus-là s'arrête. Vous voyez un peu. Mais le processus universel de la lune monte, la lune descend, continue. Vous voyez un peu. Et par exemple, ce processus-là ne s'arrête pas en tant que tel, parce que pendant la grossesse, elle va toujours, il y a des étapes aussi qui correspondent à chaque mois, et par rapport, voilà, donc on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Donc voilà un peu, à peu près, voilà, ce que je peux dire. C'est vrai que c'est une thématique assez vaste, et quand on va vouloir vraiment en parler, il y a certains aspects cruciaux qu'on doit pouvoir ressortir, mais je ne pense pas que ici on va... Oui, pour entrer dans notre tradition, toujours parlant de la menstruation de la femme, nous avons dit que oui, cela constitue un état assez particulier chez elle. Mais dans notre tradition, la femme en menstruation semble victime de discrimination, on peut le dire ici. Elle, sous le toit d'un homme, on dit en menstruation, elle ne doit pas faire à manger à son mari, elle ne doit pas se coucher à côté de son mari. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, je disais tout à l'heure dans mon développement, avant qu'on ne revienne à la question de la concordance entre la lune et trucs là. Donc, je disais tout à l'heure que la femme en menstrue, d'accord, elle est terriblement divine. Les vibrations sont tellement élevées que elle absorbe tout ce qui ne vibre pas. C'est-à-dire elle absorbe tout sur son passage. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, ce que je vais dire, ce que je m'apprête à dire, ça sera un peu truc là, parce que les gens vont dire, ben écoute, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, c'est un truc qui a été caché à la femme. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est une connaissance qui a été cachée à la femme pour ne pas lui montrer son caractère terriblement divin. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parce que la femme en menstrue, elle est bénéfique pour l'initié. C'est-à-dire l'initié qui comprend, celui qui est éveillé au mystère, va utiliser, c'est-à-dire peut travailler avec cette femme-là en menstrue pour pouvoir obtenir certaines choses ou bien pour pouvoir atteindre certains niveaux. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Je laisse ce côté-là d'abord.
Le pourquoi on dit qu'il ne faut pas que la femme prépare à son mari, se lave, ou bien là où la femme se lave, ou bien là où elle fait sa toilette, l'homme doit venir se laver, etc. Tout ça là. Pourquoi? Parce que l'homme et nos ancêtres ont constaté que pendant cette période-là, quand on n'a pas la connaissance nécessaire, quand on n'a pas la connaissance liée à ça, il faut éviter la femme. Parce que, pourquoi? Elle va absorber toute l'énergie du mari. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Elle va absorber toute l'énergie du mari. Et l'homme va se trouver faible, spirituellement parlant, ou va trouver en fait ses artefacts, c'est-à-dire tout ce qu'il utilise mystiquement, etc. Tout ça là sera déchargé. Pourquoi? C'est par rapport au niveau de vibration. Parce que la femme en menstrue vibre tellement qu'elle absorbe tout sur son passage. Et vous allez voir, quand certaines religions disent que quand la femme est en menstrue, elle ne peut pas s'approcher du temple, elle ne peut pas faire ci, etc. Tout ça là. Bon, ça là, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas livrer cette connaissance-là tout de suite. Et je préfère que les gens, point d'interrogation, les gens n'ont qu'à réfléchir par rapport à ça. Okay. Mais comprenez que la femme, c'est une question de vibration. C'est-à-dire la femme en menstrue vibre, elle est terriblement divine. Voilà. Donc, cette vibration-là dont vous parlez, en quoi cela implique, par exemple, qu'elle ne doit pas faire manger? Non, elle ne doit pas faire manger parce que quand je prends l'homme, spirituellement parlant, d'accord, l'homme, spirituellement parlant, il est solaire. Et tu vois un peu, la lune, bon, la femme est lunaire. Oui. Et la femme, c'est comme une voûte, elle absorbe tout. Je prends un exemple. Vous voyez, quand la femme est assise, elle est assise et que, si vous voulez, si les internautes veulent, ils n'ont qu'à faire cette expérience-là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand la femme est assise, par exemple, d'accord, pas en menstrue, elle est assise, et que l'homme s'assoit entre ses cuisses et dépose sa tête sur une de ses cuisses, c'est-à-dire genre le mari et la femme sont au salon, et puis voilà, l'homme décide de s'asseoir et de mettre la tête sur Jean pour que sa femme puisse lui triturer les oreilles, et lui faire de petits câlins, etc. Tout ça là. À un moment donné, vous allez constater, si on observe correctement, et cet homme-là, il va commencer à bâiller et il va s'endormir. Pourquoi? Parce que il s'est placé, il a placé son centre énergétique, c'est-à-dire il s'est placé, il s'est mis dans une position, où il est en face de la voûte automatiquement, son énergie sera absorbée. D'accord? Donc, imaginez par exemple que la femme en menstrue, cette capacité-là s'amplifie de façon exponentielle. Donc, imaginez-vous le simple fait même de traverser, c'est-à-dire de mélanger les deux auras. D'accord? Imaginez ce qui va se passer. L'absorption de l'énergie sera beaucoup plus grande. Donc, c'est pour ça que les hommes ont dit, et les initiés ont dit, parce que les autres ne comprennent pas ça, et que tout le monde, en tant qu'initié, n'est pas connecté à la source divine, beaucoup d'initiés sont connectés à beaucoup de sources. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, pour éviter des désagréments, pour éviter de refaire le travail spirituel, ou bien d'aller renouveler une connexion à une source, etc., tout ça là, autant mieux, quand elle est en menstrue, qu'elle reste à part. D'accord? Vous allez voir certains initiés, quand les femmes sont en menstrue, il n'y a même pas de connotation. C'est-à-dire, ils ne se rencontrent même pas. Jusqu'à ce qu'elles finissent, d'accord, et qu'elles reviennent. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Qu'elles reviennent. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Quand on dit que la femme est lunaire et que l'homme est solaire, si les deux doivent se mettre ensemble, je ne sais pas, quelles sont les interactions qui peuvent intervenir? Quelles sont les interactions possibles qui peuvent être bénéfiques? Par exemple... toujours liées au menstru ou bien de façon générale? Non, toujours liées au menstru. Ouais, en fait, toujours lié au menstru, ça dépend, d'accord? Avant qu'il y ait une interaction bénéfique, d'accord, il faut forcément que la femme soit imbue d'une certaine connaissance. Et que l'homme aussi ait une connaissance, et que les deux soient des initiés, d'accord? Qu'ils aient une parfaite connaissance de ce qu'on appelle les menstruations. S'ils n'ont pas une parfaite connaissance de ça, c'est pas la peine. Parce que, je prends un exemple, un homme qui va coucher avec une femme qui est en menstru, ou bien qui est en fin de menstru, ou bien
qui est en début de menstruer. C'est-à-dire, vous voyez, la femme souvent ne sait pas quand est-ce que ça vient. Et elle peut ne pas trouver le sang, d'accord? Et elle va penser qu'elle est en forme. Et peut-être le matin, là, c'est le jour où là, ça va arriver. Et l'homme, sans le savoir, il rentre dedans. Qu'il a un préservatif ou pas, dès qu'il rentre dedans, d'accord, il est désorganisé. C'est-à-dire son énergie se désorganise en même temps. Et c'est minimum 4 mois de galère. Vous voyez un peu. Et il y a je dis minimum 4 mois de galère, si vous voulez aller tenter. Vous allez voir. Donc, minimum 4 mois de galère. Et il faut des rites spécifiques pour pouvoir réorganiser l'énergie de cet individu-là. Alors que si l'individu était initié, d'accord, et que, par exemple, il a des problèmes, excusez-moi le thème, excusez-moi, il a un problème de sorcellerie, par exemple, d'accord? Il a un problème de sorcellerie où il est dans une grande... il subit une grande attaque spirituelle. Il peut utiliser les menstrues de sa femme pour pouvoir se défendre. Il peut coucher avec sa femme en menstrues, d'accord? Une femme qui a été dotée, d'accord? Qui a été dotée. Il peut utiliser les menstrues de sa femme, coucher avec sa femme, et pour pouvoir arriver à bout de ces attaques spirituelles-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est une connaissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est sublime. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais il faut être initié. Et l'initiation, c'est avoir la connaissance liée à ça et les techniques proprement dites liées à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Les mêmes menstrues, quand une femme veut embrigader son homme, veut en faire un toutou, elle peut utiliser ces menstrues-là, d'accord, pour pouvoir... Et le ramollir, c'est-à-dire le rendre obéissant. Pipo, viens ici. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Et cette technique-là est dans toutes les religions. C'est-à-dire, on trouve la technique au niveau de la chrétienté, on trouve aussi cette technique-là au niveau de la religion musulmane, au niveau des traditions aussi. On peut utiliser les menstrues pour faire des choses extraordinaires. D'accord. Sur la menstruation de la femme, nous sommes... pratiquement à la fin du numéro de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de mot de la fin? Oui, en fait, aujourd'hui, il est temps qu'on démystifie la menstruation de la femme. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire, on nous a fait peur que c'est une mauvaise chose, c'est une souillure. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, avec les arcanes qui sont en train d'être révélés, on a constaté, on a compris que, en fait, en réalité, les menstrues de la femme, quand on a une connaissance parfaite liée à ça, peut nous amener à la félicité, peut nous permettre de nous réaliser en tant qu'être. Vous voyez un peu, et en nous permettant de nous réaliser en tant qu'être, nous sommes toujours dans la dynamique de savoir ce que nous sommes en dehors de ce que nous sommes ici et maintenant. Merci à vous, Okulu Sete Adoglo. Merci beaucoup. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, des fidèles internautes de cette émission En dehors de moi, qui suis-je, vous avez suivi donc ce qui a été dit sur les menstruations de la femme. Sans doute que vous en avez appris davantage sur ce que c'est que la menstruation chez la femme. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir chez vous. Thank you.